Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après un temps de repos, nous avons pensé revenir encore parce que c'est notre travail. Je ne sais pas si ça passe bien parce que nous allons parler aujourd'hui, nous reprenons à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous nous sentirons que nous avons besoin d'un repos. Ou quand la façon que le Seigneur nous conduira. Aujourd'hui, je viens avec un sujet que je commence encore. J'ai toujours aimé que vous soyez attentifs quand nous sommes en train de parler. Surtout quand je commence pour saisir comment je vais progresser avec ce point. Je vais parler sur la sémence royale d'Abraham. Pourquoi je voudrais parler là-dessus? C'est pas seulement une instruction, un enseignement que je vais donner, mais c'est quelque chose qui va nous aider dans notre marche spirituelle, notamment l'assurance que nous devons avoir dans ces temps de périls par lesquels nous passons, ou selon ce que nous apprenons, beaucoup sont en train de rétrograder. Je reçois beaucoup de SMS, surtout les filles, et on précise aussi du tabernacle de Mbujimayi. Mais nous savons que il y a des semences véritables de Dieu. Et je voulais bien éclairer. Et pas seulement du tabernacle de Mbujimayi. Comme maintenant les gens trouvent ça comme un temps de pause. Et la rigueur n'est plus là. On n'a même pas le temps de suivre vraiment les prédications à la radio. Mais vous devez savoir, si vous êtes connecté dans les actualités du monde, vous comprendrez que l'heure est en train d'avancer. Et beaucoup seront distraits. Et beaucoup sont distraits sur notre marche spirituelle. Mais comme je reçois dans notre église, le mercredi et plutôt le mardi et le jeudi, et parmi des personnes qui viennent aussi me consulter, et même des questions que je reçois dans mon appareil par SMS, il y a aussi des filles de Dieu. Il y a aussi des fils de Dieu qui s'en tiennent toujours à la parole de Dieu. Et d'autres même soupirent. Disent, pasteur, à quand devons-nous nous retrouver dans cette communion? Et vous trouvez des questions pertinentes que vous sentez que les enfants de Dieu sont branchés sur la parole de Dieu. Pour ceux-là, que Dieu les bénisse. J'avais reçu à la permanence
konsubuwanyi wa mudimu mvo mwakidila mubantu koko la fille du frère Chimena. mwakidila mwana wa bakaji wa mwana etu Chimena. Cet enfant m'avait beaucoup marqué. Mwana ukadi kwa kulai kundenga bibikol. Quand il me parlait de ses expériences havoyi undondela bintu bidi mulabul et la préoccupation qu'elle avait ni chivo chimutonda kumoyo et comment dans leur famille cherche la face de Dieu, ni mushindu di mudi kujabu bakebake bampala wanzani. ça m'a beaucoup marqué. Bio bikundenga bikol. Malheureusement, j'avais perdu son numéro de téléphone. Jaka bibwalu nomba yenda ya chamu chenda chivo mvomu yijimishi. C'est une petite fille, Sinsonka mais jimukesi très consacrée. kadi mudi lambule bikol. Il y a aussi une sœur qui m'a témoigné. Kudika bidi mwana etu abakaji kampando mumpeshe Et bujatiki. tous ces jours, pendant que les autres sont distraits, Ongambile ni pastor matukonso adi bantu mundenga ma. elles sont en prière avec ses enfants. Yeye ujanu muinama mudisambile ni bana. Et il y a des réunions de prière qu'ils tiennent en famille. Kudi masangisha adibu benza milomo Et mudi ce qui m'avait marqué, ichivo chindenga c'était kumo que son fils avait demandé à sa maman, chani mwana ndo abelo muvo mukonga mamwendani pendant qu'ils sont dans cette réunion, dans cette vie de consécration, hadibu muchikondo chabu chadidi lambulachi maman, impose-moi les mains, je veux aussi expérimenter le baptême du mwana Saint-Esprit. wabelo mudu ambila mamwendani ma untentekela byanze ndinke bakuhetanyu nyumo mwimbi Et sa maman lui a imposé les mains mamwenda kumutentekela et byanze l'enfant a vécu la véritable Pentecôte. mwana kadi kulabula mpente wetu mwena dina wachabu Et quand shwe la sœur m'a parlé aussi de ce témoignage-là, hal mwana etu abakaji kundondela bo bujadiki j'ai yabo trouvé que oui, mema kumvoni eyo des enseignements que nous donnons, malongesha tuli tufila des prédications que nous donnons, mayisha tuli tufila ce sont des semences que nous jetons. mamino tuli munga chimwadi kuha Ça ne tombe pas dans les sols arides, kaina kamata mumalaba mumato mais ça produit. kadi adi akwama mamu Pendant que les autres hadi bubako wabuhabu se contentent de n'importe quoi. bobo badi basangila ni muchinyi ni muchinyi Pendant ce temps muchikondo echi où nous prêchions, la prédication a commencé, mutu dituyisha hadi diyisha ditu adija alors que dans les temps passés, les gens s'apprêtaient pour aller à l'église. hadi kala wonaka atukavo tufika dibe bubu jabu ine bantu vo dilonla mokuya Mais mwekelezi pendant que nous parlons, kadi hatuli munga chimwadi ceux akula qui ne sont même pas occupés badi kaba inashi ni mudi mwina sont en wakwenza tu promenade. badi mulwendu benda balalakana Ne cherchent même pas à trouver un poste de radio pour écouter la prédication. abena batata mwakukeba kunashi chisanji chili mwakateleshila kudiyisha to Ce sont les vacances. badi mudikisha Et nous nous étonnons. nyetu kema kabiti C'est dans ce cafouillage ici, muka yumba yumbemu parce que le coronavirus qui est entré dans le monde, bwalu coronavirus udi muye kwata bulabeyo c'est parti, c'est dans le monde. ukadi mana kutangalaka udi habulaba bujim Nous allons nous adapter à ce mode de vie. kakuyeto tudi twibijilangana nenda mwakumanya mwakala kumwehuka ni bikwa byonso Même si on ouvrait les églises, nashi bobu mwakukangule ni bakangulu peut-être il y aura masangi certaines restrictions toujours. yimo misangu ni kuikala meyi mamba anyi mishinga yikala myeji bobu wakumana mushindo Je wakuinemeke voudrais rappeler mes frères et sœurs, mvanke bakuvuluija bana betu babalu surtout du babaka tabernacle de nanga Mbujimayi, nanga ba mutabernacle de faites Mbujimayi attention. tabalela iba zop Vous avez reçu beaucoup d'enseignements et de leçons profondes. no dibaheta malongesha mahita bunyu mina wandondo wa bunyu Dieu nous est témoin. nzambi nkamwena mumona byonso Alors, mais il y a à côté de cela beaucoup d'autres qui sont dans la bonne voie. bindi kuluseka lwabadi munjila mubya kujika bidi bakwa badi habu bikila munjila mwimi Alors aujourd'hui, bwalelweyo nous commençons une leçon, un enseignement, une prédication, je ne sais pas comment situer ça. ritutu adije chimani nchibigile jileso na nchibigile dilonge shanyi nchibigile diyishanyi chima mutu atu adije tu Et j'ai senti à moi qu'il faut que je vous fortifie dans la foi. meme kumva mumeme muni bikengela ndukankamika mudita Mais buyu suivez-moi bien dans cette introduction. amunenu bampa machibimpa mumbwelelweyo J'ai toujours aimé que vous me suivez dans l'introduction. nsombela munanga ni nwanteleje bimpa nanga mumbwelelweyo Vous qui êtes la sémence d'Abraham, nenu banyi mbikile ninu jijiminu ja abalaham que nous allons démontrer aujourd'hui. itwikala mwakuleja lelweyo Ouvrons nos Bibles tukangula imikanda yetu ya nzambi dans Genèse chapitre 22, tuli mumukanda wa bufuki chapita wa 22 15 à 18. tutwajila kumvensa wadi 15 tuyetoni kwadi 10 mukulu Suivons très bien. tuteleja nenu bimpa Mon souci ce jour ici, jijinga jinji nadi jitukweji c'est vous fortifier dans la foi. mbwa kunu
kokolesha munu kankamika mu ditabuja. Car la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bwali mukando wa nzambi liwamba ni muntu kaini ditabuja to mbi mukolela mwa kulengelela inzambi. Et la foi est une ferme assurance. Ni badibamba kabidi ni ditabuja njitwishibo dishimate. L'autre traduction montre que c'est une substance. Nkudi muinu mikwabu idiyamba ni nchintu cha balenga ni C'est comme byanzi. quelque chose. Nchenza nubu chintu Nous kampani. arriverons à ces choses. Na tufika kubwalo abo. On dit pour l'avoir possédé, Badibamba ni bumu akadi bunadi. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bakala bakaheta bujadiki bushwashwala bwi. Alors nous démarrons aujourd'hui. Ndelelo ki uturi tukutula tutwadisha. Donnez-moi votre attention. Amunenu bampantema yenu Je yonse. pense que cette fois-ci, Ndimanye ni bwaye musango. cette série aussi Bwaye chichiholwechi. va nous enflammer Nachitunangulula koko si kabidi. Dieu est vraiment dans la vision qu'il nous a donnée. Nzambi ikala imulu mono ludi mutu helu. Je n'ai pas vision chikena comme on a, Chena ngamba chikena kumona tondi mais ngamba l'orientation. lumono anyi luidi lutu ya mushindu tu yani malu. Nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 22, Tulitubala mukando wa Nzambi mukando wa bufu kishapita 22 15 à 18. twajila konvenso adi 15 tuye tonu kwa adi 10 mukulu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Mwanjelu wa chendelele ekubikila yabalahama bwa musangu mwibidi umubikidila mu maulu Et dit, iumwambileni je le jure par moi-même, nyendi chiha kumema nka yanyi parole de l'Éternel, edi ndija wa chendelele parce que tu as fait cela bumu wenji chiwenjachi et que tu n'as pas refusé ton fils, ni bumudi kuimumpala mwaneba wabalum ton unique. weba umwehela wudi nenda buludi milwa mukana Je te bénirai. tele shachi di umwambile chakumpala umwambile nankubeneshi 2. Je multiplierai ta postérité chibiji namvujisha mudi buweba comme les étoiles du ciel anu bumudi mitoto ya mu maulu et comme les sables qui est sur les bords de la mer. anu bumudi kabili lusenga ludi kukala kwa mai 3. Et ta postérité pinde chisatu nchani kankanu nuina kebe possédera la porte de ses ennemis. nakakwata bibi bya mwena lukuna mubukoke shibwaku 18. Toutes les nations de la terre, verso adi 10 mukulu badi bamba ni bisamba byonsu bya habulaba donc 4e point, kanunkinai toutes les nations de la terre matunga wonso habulaba seront bénies en ta postérité na bene shibo mukankanu nuina kebako parce que tu as obéi à ma voix. bwalu watu mikidi kujijani L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. badi bamba ni ditumikila ndihita mulambu Parce que tu as obéi à ma voix. bumu watu mikidi jijani Dieu lui a assuré 3 ou 4 choses que nous allons zambi nye développer wa ici. mulai wa mushindikidi bintu mbidi bisatu ni bidi binayi. Prions le Seigneur. Tulomba mukalenga Seigneur Jésus, mukalenga Yesu nous venons de reprendre nyehu twatu adijululu après le temps où nous avons eu à nous reposer. hanyuma hatetu pamana kuheta ku chiholo cha bikisha Nous te disons merci Seigneur. nyehu tukwele twasikilila mukalenga Nous sommes revenus parce que notre poste de travail, tulibalukila bwalumu aba wetu wa mudimu tu nous as appelés uli mutubikile pour prêcher ce message. bwakuyisha Nous mukenjewu n'avons pas négligé cela. katweni nchakulengulula bwalu ebuto mukalenga Seigneur, je suivais ton prophète mukalenga wanyu mvanteleje mu profeta dans la wetu prédication. Pourquoi crier pas? mujishe jinyika jini nimbile nyachinyi akula Moïse sentait qu'il avait un appel tourné vers ce peuple juif qui était Israël qui était tourmenté en Égypte. mosa uvo wumvo ni uvo ni dibikila diakuye kudi chisambe chichabe na yuda chivo munka chimwadikenge shibo kudi bine Egipitu Mais tous les efforts qu'il avait conjugués kadi nashi monsu muvo muditachisha yamu avant le temps marqué kumpala kwa jibe dikavwe mulongololo se sont avérés vaines. diditachisha jenda jonsu wakamutuka muchijengu Mais quand le temps était arrivé kadi hakumbe na jiba et que tu t'es révélé à lui, ni wewe kudibulula kudi la vocation qu'il avait, dibiki dibo divoinadi la foi qu'il avait, ditabuje divoinadi toutes ces choses furent ouantes byonsu byake dibwa manyi et il kulabibwa a commencé le travail ni kutwadija imudimu plein d'assurance mwikala mutwishibwa parce qu'il t'avait rencontré. waluva mutwilangana nebe Ô Seigneur Jésus, eyi mukalenga Yesu tu nous appelais à plusieurs endroits. udi mutubikidila myaba yabunyu Il y a beaucoup de tes serviteurs, Seigneur. kudi bene mudi mubeba babunyu mukalenga Tu as déjà placé ces messages dans les chandeliers ukadi mumana kwanga
mata mukenje muuteka muchitekedi cha mina. La totalité bien emmagasinée. Mukenji wonsu mukabujima mubumba. Maintenant tu as appelé tes serviteurs Pinde wabikidi bina mudi mubebe. pour prendre ce message Wabobu kwangata muina et mukenje. le proclamer au monde. Ni kuko bola benda bawuyisha mbula babujima. Quand tu étais encore sur la terre, Hauchichivo habulaba. tu étais la parole faite chair. We usuvo jiji shala muntu. Et les apôtres devaient te prêcher comme tel. Ni bayidi bebe bavumo bavuni cha kukuyisha numuvwamu. La parole dans la chair humaine. Wewe jiyi mu mubiri wa muntu. Un homme oint Muntu mulabi de la bwa. plénitude de la divinité. Muji bwantente ni bunzambi. Et cette chair était la parole manifestée Ni joji ji yajanyi mubiri avwa jiji mwene shibo hatoka. par le fait qu'il était oint, Bumuvoyi mulab. il était Christ, Uvo Kristo. ô Dieu Tout-Puissant. Nzambi wangulu yonsu. Tout s'était manifesté en toi. Byonsu bivo bimwene shibo muweo. La divinité s'était déversée en toi. Bunzambi buvo buhongolokela muweo. Et les apôtres devaient te prêcher. Ni bayidi bavoni cha kukuyishi. Mais tu es monté dans la gloire. Kadi wakabanda mu butumbi. Tu es revenu dans ce temps de la fin Wewe kuhinguluka kabili mu chikondo cha sous kunshikidili. la forme de ce message Mwikala mu mwenekelo wa mukenjeo. qui est encore Christ. Mwina mukenjeo di kabidi Que nous devons Kristo. prêcher Utudi ni cha kuyishi. comme tes disciples te prêchaient en ce temps-là dans les corps physiques. Anu bumuva bayidi bebe bakuyisha mu chikondo achava mu mubiri wa mu misunyeyo. Mais aujourd'hui, nous te prêchons, Seigneur, Lelo nye tukuyishi. comme la parole manifestée Tukuyisha wewe bujiji mwene shibo qui a hatoka. été emmagasinée Jakabumba bu. pour que nous puissions le prêcher. Bwatwa muna mushindo wa C'est kudiyisha. la raison pour laquelle nous sommes ici. Kika bingila kadika enzeni tudibiya mwabeo. Oins-moi, Seigneur. Ndaba kumukalenga. Oins aussi mon frère qui m'interprète, Ulaba ku kabili mwane twabalu mudunku dumuna muchilubu. mais surtout ceux qui vont nous suivre Ni nanga ababa tuteleja. pendant ces jours. Mumatukwa. Comme je te le demandais, Seigneur. Bumumva ngenza mukukulomba Bénis-nous mukalenga. vraiment pendant ces jours. Tubenesha kumena mukalenga Que muchiko les petites mumatukwa. choses que nous allons commencer à arroser Ni tuntu tukese tutwabanga kumyamina maye. fortifient le cœur de tes croyants Tumona mushindo wa kukankamika nikukolesha myoyo ya babena kuitabuja. dans ces temps difficiles. Muchikondo echa bwalu bukole. Car sans la foi, Bwalu muntu kayidita il est buja. impossible que nous te soyons agréables. Mbikola mwatetu kukulengelela. Nous te demandons tout ceci Nyetu kulomba byonso ebi. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujine dia mukalenga Yesu Kristo. Amen. Amen. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur. Bwa musawe yendo elaka bidi moyo mujine dia mukalenga. Je dois toujours vous exhorter. Nying bikengele nkala mundu kankamika. Ne cédez pas. Nduambile nikanu teke chimabo kanu Restez lekele ferme. dito. Shala ya mubato amaka hanshi. Depuis que nous avons commencé à la radio, Kacha twabanga di yishile kutudombe. nous avons parlé de beaucoup de choses. Tudi banu londela banu ambile bintu La bya bu. marque de la bête, Banu ambile bwa chimanyinu le cha nyama baptême du walonji. Saint-Esprit, Bwalu bwa nyuma muimpa. les baptêmes d'eau. Bwalu bwa ntambu ya mumai. N'oubliez pas ces choses. Kanu humoy bintu abito. Nous les plaçons Tudi tubishimika pour que na. vous soyez solides. Bwanu ikala bakole shibwe. Voici, nous venons encore ajouter d'autres choses. Lelu nyetu yeka bidi mwakukumbaje biko bintu. Nous démarrons avec Abraham ici. Nyetu twajja bwalu mwa beni Abraham. Nous dit que notre sujet c'est la sémence royale d'Abraham. Ngano ambidi ni chena bwalu chetu mwa beu njiminu dia bukalenga dia Abraham. Pourquoi j'ai mis l'accent sur la sémence royale? Bwachinyi njintamba kwela ntendo hajiminu dia bukalenga. C'est pour le distinguer de la sémence naturelle d'Abraham. Mbwa kujitahulule ni jiminu dia mubufuki dia Abraham. Et vous allez dire, le texte que vous venez de lire, Sulmo kungambile ni mpasta kadi mifundi wa fumi kudibali. il n'est pas parlé de la sémence là-bas. Kimbamba mubwalu bwa jiminu muntu wa muto. Comment de ce texte vous voulez parler sur la sémence royale d'Abraham? Kadi bidi bienze ke bishini wanga te mifundi yo abadi ayi ukadi ujinga mwa kula bwalu bwa jiminu dia bukalenga dia Abraham. Comme d'habitude, Anu bo hachibidil nous vous prêchons, tuli tunu nous yishi. vous pointons la Bible, Tunu funkuina mukando et nous anzami. montrons comment les prophètes interprètent ces écritures. Pinde tuye tunu leje mushindu mu profeta umvuija mifundo ayi. Ici, Abraham, Mwaba uto abadi Abraham. dans ce texte ici, Mu mifundo ito abadi. il devait sacrifier Isaac. Uvoni chaku yakalambula Isaac. Nous relisons les textes. Twanyi tuyibalulul. Genèse 22, Tuli mukanda wa bufuki chapter 22 15 à 18. turajile convince wa 15 ton kwa 10 mukulu. Et nous allons nous arrêter à un niveau là. Ni tukimanyina mwaba kampanda. Notre souci, c'est vous faire pénétrer la chose. Dijenga di tuli nadi njani tunfinyika chintu echi. Que Dieu nous aide à aller doucement, doucement. Zambia twambuluisha bwa tuyana nkubitulu bitulu. Nous nous sommes bien reposés Tulibiki shilamu bimbi. et nous récupérons pour encore de l'énergie pour parler. Pinde tulibahetulula kabidi bukole bwa kumuna mushindo wa kwa kula. Nous reprenons le verset 15. Tuli twambulula mvenso wa 15
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous verrons cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Dis d'abord, parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'il avait fait? Nous verrons cela. Peut-être aujourd'hui ou le vendredi ou le dimanche. Et que tu n'as pas refusé. Tu n'as pas refusé ton fils et ton unique. À cause de cela, il dit, je te bénirai, toi Abraham, et multiplierai ta postérité. Or, le mot postérité ici, comme nous l'avons dit la fois passée, quand nous parlons dans lexique grec, le mot qui est là, c'est Zera. Zera veut dire semence ou graine, voilà, ou semaille. Et premier sens, c'est sperme. Voyez qu'on injecte. Voyez, l'homme injecte dans la femme. Et cela va reproduire. Donc c'est dans ce sens-là. La semence d'Abraham qui sera injectée. C'est ça par le mot postérité. C'est Ségon qui a utilisé le mot postérité. Quand nous prenons la traduction Darby, j'ai toutes ces versions ici dans ma tablette. Dans Louis Ségon, et plutôt Darby, voici comment Darby a traduit. Genèse 22, à partir du verset 15. Écoutez la traduction. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham une seconde fois et dit, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là. Quelle est cette chose qui avait marqué Dieu pour que Dieu vienne lui donner des promesses comme ça? Nous verrons cela. Parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ici, je suis en train de lire la traduction Darby. Verset 17. Certainement, je te bénirai. Et ça c'est la première chose. Je te bénirai toi Abraham. 2. Je multiplierai abondamment ta semence. Vous voyez ici? Ici on parle de la semence. J'aimerais te mettre sur semence au lieu de Moudibou. Parce que c'est ça qui est là. Celui second a mis postérité. C'est vrai. Le mot Zera a aussi le sens de postérité. Dans son premier sens, c'est semence ou graine.
Voyez, on prend une graine, on met sous la terre pour que ça puisse se reproduire. C'est pourquoi ces mots ont encore le sens de sperme de l'homme. C'est une semence que l'homme plante. La semence de cet homme. Maintenant, suivez très bien. Certainement, je te bénirai. Et je multiplierai abondamment ta semence. Pas tes semences. Pas tes descendants. Il y a une semence d'Abraham. Je multiplierai abondamment ta semence. Comme les étoiles des cieux. Et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta semence, parce que tu as fait cette chose-là, et que tu n'as pas refusé ton fils, ta semence-là, ce grain-là, possédera la porte de ses ennemis. 18. Et toutes les nations de la terre. Pas toutes les nations. Et pas une nation. Israël était une nation. Mais ici on dit, j'attire votre attention, toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. C'est très important. Quand je parle de la semence royale, je mets l'accent sur la semence royale. Parce qu'il y a la semence naturelle. Abraham. Nous avons vu la suite là. Isaac, les 12 patriarches, la nation d'Israël. Je ne parle pas de la semence naturelle. Mais je parle de la semence royale. Autrement, la semence spirituelle. C'est cette semence-là. Je suis en train de veiller votre attention. Nous lisons la Bible. Peut-être vous lisez la Bible et vous passez ça comme ça. Vous voyez que ce sont les enfants d'Israël. Mais Dieu nous a envoyé un message. Il nous a envoyé un prophète qui est venu nous révéler la Bible. C'est pourquoi j'attire votre attention. Verset 18. Et toutes les nations de la terre, Congo, Zambie, Amérique, Israël, Gabon, toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Seraient bénies à cette semence-là. Et cette semence-là possédera la porte de ses ennemis. Suivez très bien. Nous allons bien quand je vais prendre les mots posséder pour que nous puissions trouver les bons mots en Chiluba. Remarquez, au verset 18, verset 17, je suis dans la version Darby. Certainement je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence. Pourquoi? Parce que tu as fait cette chose-là que nous allons voir, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Remarquez qu'Abraham a posé un acte qui a tellement flatté Dieu. Mais au lieu que Dieu ne bénisse seulement qu'Abraham qui a posé cet acte-là, il dit, je te bénirai toi et je vais multiplier abondamment ta semence aussi.
Et à cause de cette chose-là, ta semence-là possédera la porte de son ennemi. Je suis allé dans les dictionnaires pour voir les mots posséder, le verbe posséder. Il est dit comme ceci. Posséder. Et Chiluba va trouver les mots. Si c'est quoi, je ne sais pas. Posséder, c'est avoir un bien, une chose à sa disposition. C'est avoir ou soit un bien ou une chose à sa disposition. D'une manière effective. Et pouvoir s'en réserver la jouissance. Pouvoir s'en réserver l'usage. Qu'on en soit ou non propriétaire. Dieu, quand il a dit à Abraham, il a utilisé le mot ta semence possédera. Suivez très bien. C'est pourquoi je vous dis que nous voulons entrer dans les domaines de la foi pendant ce jour. Les mots posséder, avoir, d'une manière effective, et pouvoir s'en réserver la jouissance de ce que vous possédez là. Voyez, qu'on en soit propriétaire ou non. On dit encore c'est avoir, détenir, disposer de jouir, voyez, alors retenez bien, c'est ça quand il dit ta semence possédera. Alors si le mot contradisant Chiluba est comme ça, alors nous avançons comme ça et tenez ça comme ça. Avoir en sa possession. Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait cela, d'abord toi je te bénirai. Mais je vais encore plus loin. Pas seulement toi, mais à cause de ça, ta semence, partout elle sera. Les ennemis qui vont se redresser devant, se lever contre elle, ils posséderont. Alors, c'est une grande promesse. Maintenant, il vient encore verset 18. Je suis dans la version Darby. Parce que je ne prends plus le mot posséder, postérité. Je prends les mots qui conviennent. Et les mots, pas seulement les mots qui conviennent, mais les mots que Darby a utilisés, c'est que le prophète avait aussi utilisé. Et toutes les nations de la terre. Remarquez très bien, j'attire votre attention. Israël était une seule nation. C'est vrai qu'il est issu de la semence naturelle d'Abraham. Mais moi je parle de la semence royale. Et quand Dieu parlait ici, quand il promettait à Abraham ici, il ne voyait pas la semence naturelle. Comme nous allons l'éprouver ici. Il parlait de la semence royale ou la semence spirituelle. Quelle est alors cette semence-là? Suivez-moi très bien. Vous comprendrez encore l'importance du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le prophète nous parle.
dans les messages, la sémence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Moi, je suis appelé à prêcher le message de Frère Branham. Et je le présente au travers des Écritures, la Bible. Quand je lis aisément les prophètes, voici ma vision. Les apôtres prêchaient Jésus, homme, on l'appelait Jésus-Christ. Christ est la parole. Au commencement était la parole. Le logos. Au commencement était le logos. La parole. Et la parole s'est faite chair. Le logos est devenu chair. C'est Jésus. Et le logos qui était la parole, le jour du baptême, de son baptême, le Saint-Esprit est descendu. Il fit ouin. Donc un logos fait chair ouin. Et les disciples devaient aller prêcher cet homme-là. Christ manifesté dans la chair. Pour ce qu'il devait faire en ce temps-là, verser son sang, racheter l'homme. C'est ce qu'il devait prêcher. Maintenant, quand il a terminé cette mission-là, le logos, dans le corps de Jésus, le logos devait encore revenir dans ce temps de la fin. C'est manifesté dans la chair humaine. Ce n'est pas seulement se contenter de cette chair humaine-là, mais par cette chair humaine, il a déversé un message. Quand il a fini à déverser ce logos-là, la parole, il a retiré cet homme-là. Mais le logos est resté. Ce message, la parole, Christ. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je prêche le logos, pas seulement dans la chair humaine, en Jésus, mais maintenant il est venu se concentrer. C'est pourquoi on a dit à Frère Branham d'emmagasiner le logos. Quand je prêche ce message, je prêche Christ. C'est le logos aujourd'hui. La chair est déjà partie. C'est pourquoi j'ai lu le logos. Logos. Je le lis pour que vous le compreniez. Donc j'ai lu le logos. Ici, il a eu un titre, la sémence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Paragraphe 46. Le prophète part. Il vomit les logos. Nous savons qu'Abraham eut deux fils par deux femmes différentes. Agar et Sarah. Sarah par Abraham. Ils ont eu Isaac. Et Abraham, avec Agar, ils ont eu Ismaël. C'était là les deux fils d'Abraham. Maintenant, nous pensons. Je lis les prophètes. Nous savons qu'Abraham eut deux fils par deux femmes différentes. Voyez, quand Dieu a dit à Abraham, ta sémence possédera la porte de ses ennemis, et je multiplierai ta sémence. C'est vrai que la sémence a le sens de sperme. Et nous pensons que ce sperme qu'il avait placé dans Sarah
mai abuluma voyi muteka musala pour produire Isaac. Mwakulela Isaac. Nous pensons que c'est Isaac qui est cette semence-là. Isaac ki jodi Mais Abraham a pensé que la semence dans Agar. Le sperme dans Agar. C'est aussi la semence d'Abraham. Nous pouvons dire que le sperme d'Abraham. Mais il n'est pas parlé de semences. Mais une semence qui ne sera pas naturelle comme nous allons le voir. Mais spirituelle. C'est pourquoi nous l'appelons semence royale. Alors remarquez très bien. Nous savons qu'Abraham, je vais encore vous aider un peu pour que vous compreniez très bien. Toujours Darby, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Dans Darby, pour que vous compreniez bien où nous allons. Romains chapitre 9 et le verset 7. C'est Paul qui parlait. Je lis dans la version Darby. Écoutez. Verset 7. Aussi, pour être la semence d'Abraham, dans la version Louis II dit postérité. Maintenant écoutez. Aussi pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants. Mais en Isaac, te sera appelé une semence. Non. Tu sortiras donc dans les sens. Non. C'est d'Isaac te sera appelé. Ça dit que c'est d'Isaac que sortira cette semence. C'est que Isaac n'était pas cette semence. Donc la semence dont Dieu parlait ici, ce n'est qui parlait à Abraham, ce n'était pas la semence naturelle. Parce que sa semence naturelle, sperme, ou les grains qu'il avait plantés dans Sarah, ça a produit Isaac. Mais ici Paul dit, en Isaac, te sera appelé une semence. Donc la semence dont on parle ici n'était pas Isaac, n'était pas non plus Ismaël. C'était une semence à venir. C'est cette semence-là qui doit posséder la porte de ses ennemis. C'est cette semence-là par lui que toutes les nations de la terre seraient bénies. Je pense que vous êtes en train de me comprendre. C'est pourquoi je suis en train de parler de la semence royale. Alors, Pasteur Vibidile, où est-ce que vous avez eu ça? Écoutez mon prophète. La bouche autorisée. Pour aujourd'hui, qui a l'autorité de l'infaillibilité. Laisse-moi exalter cette bouche-là. Il est déjà parti. Et j'ai dit merci Seigneur. Il a été l'instrument que Dieu avait utilisé pour que les logos me parviennent. Dieu dans son amour a utilisé cet homme de Kentucky, William Branham, pour nous transmettre les logos. L'ensemble de ces messages, c'est le logos qui était en Jésus, dans la chair humaine. Ça devait accomplir en ce temps-là une œuvre
muji mukampani me racheter, kumpikula meme était racheté. kukuhikula wewe Quand il a terminé, hajikije il a dit muji tout est accompli. kwamba ini byonso byakumbanyi kwajiki Il est monté dans la gloire. kubanda yi mubutumbi Le corps est resté là-bas. mubiri kashala Le mwinama logos est revenu. logos kuhinguluka Pour prendre habula une chair humaine. mwakwangata mukwabu mubiri wa Pour buntu se sortir, ça dit que transmettre le même logos. bwakwanji kuiye yeye logos awo kubwela mu mubiri amu bwakusambulujila bakwabu bantu mwina logos Et wamo maintenant, mu quand mwawu la totalité, pinde dibe jidi chuwiji chonsu nous sommes dans l'âge de la plénitude de la parole. walusi tuli mu chikondo cha chuwiji halahala cha diyi L'alpha est devenu l'oméga. alfa kushala omega Le premier est devenu le dernier. wakumpala kushala Le iwandekelu commencement est la même et la fin. ntwajijilu ngwamo mumoni ndekelu Dans l'alpha, il était dans un corps de chair mu alfa uva mu mubiri wa nyinyewu et on l'a prêché. kumuyisha Et dans l'oméga, indiye mu omega dans un corps de chair, mu mubiri kabiri wa buntu temporairement, mu chiholu il kampani a retiré ce corps. pindiye kuye kokombusha Lui-même mubiri est awo resté la parole yeye pointe. yankayenda kushala ijiji laba Christ. kilisto C'est pourquoi Frère Branham a dit, kibwalu kaimone que tubranamu mwambani faites-vous de cette parole ointe appelée Christ? chinwenzenza nchinyi ni jiye jidi dibuba bikile ni kilisto jije la manyi Alors écoutez, pindiye telejayi c'est le prophète qui parle. mu profeti kidu wakuleo 46. tuli kasoma kamilo Nous savons qu'Abraham eut deux fils par deux femmes distinctes. todi bamanya ni abalahama uhetela bana babaluma babidi mubalela ni bakaji babidi Dieu lui fit une promesse par Sarah. kinzambi kumuhayi mulayi kuhichila kusala Il y aurait un fils qui naîtrait. mwambile ni nakule dibo mwana wa baluma nale Et que dibo par ce fils, le monde serait béni suivant. pinde ku mwana wa balumawo buloba bujima nabu bene shibo Et teleja toutes les nations seraient bénies par ce fils. ni bisamba byonso nabi bene shibo kuhichila ku mwana awo Cette semence-là. kujoji Mais jimino wachi écoutez. tinde Et teleja on croit communément, c'est le prophète qui parle, ni tetu bonso nyetu itabujeni mu profete kidwa particulièrement parmi les juifs, nanga mubina yud que c'était Isaac. bwani dimino adi vanyi Isaac Mais ce n'est pas cela. kadi Isaac akavwa dimino adi to Ce n'est pas cela. king cho chachi to Le fils promis. mwana wa baluma mulayi Excusez-moi, twalayi mes ko frères dans les messages. bana betu bali mumukenji Le fils promis mwana mulaya d'Abraham, wa Abraham c'est Jésus. nyezu Il provient de la sémence royale promise d'Abraham. udi uhatukila mu diminu dia bukalenga jilaya dia Abrahama Donc quand Dieu parlait à Abraham, havwa nzambi wakula ni Abrahamao dans Genèse, mumukanda wa bufuki que yawo nous avons lu là, mutu abadiamu au chapitre 22, mushapita wa 22 je reprends cet endroit-là. njingambulula mifundo ayi Dieu ne voyait pas Isaac. nzambi kava mutangila Isaka to Parce que pendant qu'il parlait, bwalu havo yimunka chimwajakula Abraham Abraham et Isaac étaient là. ni Isaka uvaho Isaac était là. Isaka Il était sukavo sur le point de les mulejimbo sacrifier. bakavo hakumuhimpa muminu mwakumulambula Et quand il voulait le faire, pindi hakavo yini atokela quand mwakuhimpa il voulait muminu faire cette chose-là, hakavo yuke bamwakwenza chochi chintu je ne achi sais pas si je suis vite, j'ai pas shina le mumanya ni nyaye lukasa lukasanyi parce que c'est la partie ici que je voulais que ça vous pénètre. walukimwaba umva nkebe ni ndufinyika chintu achi Dans mon introduction ici, pour que nous puissions commencer, nous allons commencer à construire, nous ajoutons des briques mumbwelelu jusqu'à la wanyu pierre fêtière. echinchenza bunta kubwambanga diye dienda ditente kama jotu twenda tolola matumba toni mutu yaya kumudibwa dia mumusonga Je suis en train de placer la pierre angulaire. ndi munka chimwaditeka dibwa dia mu ditumba Commencer la construction. bwakutwadije lwiba Et à la fin, je vais placer la pierre pinde fêtière. hakoye ndinganga te dibwa dia mu musonga ndishimika C'est un langage que ceux du message comprennent. pinde achi nchakuidya muchabina mu mukenjike bedi Donc, mwakumva quand Dieu parlait à Abraham, havwa nzambi wakule na Abraham dans notre texte de la Bible, mu mifundu yetu ya mukanda wa nzambi awo dans Genèse, mu mukanda wa chapitre Genèse 22, chapita wa 22 relisons encore twani là-bas. tubalulula mwabawo Et je reviens dans dans notre traduction ordinaire de Louis II. ndinga xikwalukila munkudi mwinu wetu tulinenda bantu bonso wa Louise Mais Goye je place les mots qui conviennent, les mots qui est là. xikola ndintekanu mwaku kumbana kuteka L'ange de mwabawo l'Éternel appelait une seconde fois Abraham des cieux. bwa musangu mwibidi mwanjelo wachendelele kubikila ikabili Abalamu mubikidila mulu 16. Et dit, ni kwamba ini verse wadi 17 je le jure par moi-même, nyeu ndichiha kumemanka yanyi
parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, cette chose-là, que nous allons voir, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, toi qui avais fait cette chose-là, verset 17, je te bénirai. Je te bénirai. Il ne s'arrête pas seulement à bénir Abraham. De deux, je multiplierai ta sémence. Comprenez que ce n'est pas la sémence là, c'est pas Isaac. Parce qu'il était là avec Isaac. Je vous ai lu dans la Bible. Il était dit que c'est d'Isaac. C'est d'Isaac que Dieu va appeler une sémence. Donc Isaac n'était pas cette sémence. Mais c'est de lui que devait sortir cette sémence. Dans sa lignée là. Suivez très bien. Je te bénirai. 17. Et je multiplierai ta sémence. Mettez déjà postérité la sémence. Comme les étoiles du ciel. Comme les sables qui est sur les bords de la mer. Voyez, comme les sables de la mer. Israël est seulement une nation là-bas. Comme les autres partout dans le monde. Toutes les nations. Et ta sémence, ta sémence là, qui sortira d'Isaac, possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre, Zambie, Angola, France, Burkina Faso, toutes les nations de la terre seront bénis en ta sémence. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Voyez notre patriarche. Notre patriarche. À cause de cet acte. Comment Abraham est devenu notre patriarche? Est-ce que moi je suis cette sémence-là? Est-ce que toi tu es cette sémence-là? Voyons comment nous allons progresser. Il était dit que ta sémence, je vous amène vers la foi. Que tu connaisses ton identité. Ce que tu es. Pour que le diable ne se joue pas de toi. Je viens avec les prédications de la foi. Cette fois-ci, ta sémence possédera. Avoir d'une manière effective. Pouvoir sans réserver la jouissance avec ton ennemi là, l'usage. Que vous soyez propriétaire ou non, tout lieu que se posera la plante de votre pied, je vous le donne. Vous direz, mais pasteur, mais la sémence là c'est Jésus, comment ça me concerne? Suivez-moi très bien. Les prophètes viennent parler. Maintenant, j'avance avec les prophètes comme il avait dit. Ajoutons encore un passage de la Bible qui va montrer que cette sémence-là n'est pas Isaac. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Je préfère toujours la version
Darby parce qu'il utilise les mots. Nsombela munanga nkudu mwinu wa Darby. Bwalu Darby uduteka myako anu hakabakai. Prenons d'abord, lisons Louis II comme c'est la Bible commune. Kadichi kola twanshi tubalai Louis II bomudini. Louis II kinkudu mwinu jinenda bantu babuni. Galates chapitre 3. Turi mukanda wa Paul mutumine bina Galatia chapitre mwisatu. Verset 16. Verset wadi 10 mwisambo. Suivez attentivement. Amunenu bampa machi bwakwenda kuteleja. Verset 16. Turi kumvenso wadi 10 mwisambo. Galates chapitre 3. Turi mukanda wa Paul mutumine bina Galatia chapitre mwisatu. Je pense que mon auditoire, mes auditeurs ont déjà ouvert leur Bible. Njimumanye ni badi banteleja ni badi bambanjila bakadi bakangula mikanda yabo ya Nzambi. Lisons ensemble. Tubala inenu hamu. Dans votre Bible. Webu badila mukanda webawo. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ni. Que je reprenne postérité. Je disais postérité, mais pour que vous compreniez que le mot qui est là, c'est sémence. Ici, Paul fait allusion à ce que nous venons de lire. Les promesses. Quelles sont ces promesses? Je te bénirai. Ta postérité va pousser la porte de ses ennemis. Et toutes les nations, vous voyez ces promesses-là. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa sémence. Quand nous prenons même Louis II, il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. C'est pour dire qu'il n'est pas dit et aux sémences. Je prends Louis II pour que vous compreniez. Plutôt Darby. Darby. Galates. Galates. Mukanda wa Paul mutumina bina Galati chapitre mwisatu verset 16. Verset wadi 10 mwisambombo. Or, c'est Abraham que les promesses ont été faites. Nous venons de lire ça. Et à sa sémence. Nous venons de lire ça. Il n'est pas dit et aux sémences. Comme parlant de plusieurs. Mais comme parlant d'un seul. À ta sémence. Qui est Christ. Donc, par la Bible, et les prophètes ôtaient l'idée que la sémence royale dont on parlait, c'était Isaac. Non. Mais la sémence naturelle avait quand même bénéficié. Parce que c'était l'ombre. La victoire qu'elle avait, la victoire qu'il recevait, c'est montrer dans le spirituel. Nous allons avancer. Mais comment nous devenons cette sémence? Cette sémence-là, c'est Christ. Mais nous continuons. Prenons le verset 27. Je suis en train de lire la traduction Darby. Je reprends 16. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites. Et à sa sémence. Il n'est pas dit et aux sémences. Comme parlant de plusieurs. Mais comme parlant d'un seul. Et à ta sémence qui est Christ. Maintenant remarquez. Je reviens dans notre texte. Dans notre traduction Louis II. Galates là. Prenons le verset 27. Commencez à lire avec moi. Écoutez. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. D'abord, la sémence royale d'Abraham, c'est Christ. Maintenant, Paul nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptisé en Christ, vous pensez que c'est le baptême d'eau? Non. Comment
entre-t-on en Christ? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, suivez-moi très bien. Christ, c'est lui la sémence royale d'Abraham, qui devait posséder la porte de ses ennemis. Mais quand vous êtes baptisé en lui, quand vous êtes entré dans son corps par le baptême du Saint-Esprit, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu la sémence royale. Vous êtes la sémence royale. Nous continuons avec la Bible. Si vous me suivez très bien, je vais hatchiker quelque chose en toi. J'aimerais que tu connaisses ton identité. Que le diable ne se joue pas de toi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour l'avoir possédé, les anciens, David, Saül, tout ce monde-là ont obtenu un témoignage favorable. David, Abraham, Moïse, Daniel, Gédéon, Samson ont obtenu un témoignage favorable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la Bible qui dit ça. Dans Romains chapitre 6, chapitre 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, quand j'ai ma genou dans ma chambre pour parler à Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu, d'abord, qui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ceux qui le cherchent, il leur répond, il leur agrée. Et Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en priant, voyez que vous l'avez reçu. Voyez, la foi est là. Et vous le verrez s'accomplir. Quel que soit le temps. Je reviens. Cette promesse-là de la sémence d'Abraham, qui doit posséder, qui doit avoir dans sa possession, qui doit en disposer. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, donc par le baptême du Saint-Esprit, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni l'homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est ça. Toutes les nations de la terre, que vous soyez juifs, que vous soyez samaritains, que vous soyez congolais, quand vous entrez en Christ, c'est pourquoi toutes les nations de la terre seront bénies en ta sémence. Dans le corps de Christ, nous sommes là-bas en communion avec les Américains, avec les Juifs élus, avec les Zambiens, avec les Sud-Africains, toutes les nations de la terre. Quand nous sommes entrés, baptisés dans le corps de Christ, quand nous sommes baptisés dans la sémence royale d'Abraham, et que nous l'avons revêtu, je n'ai pas fini. Paul continue. Je reprends 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, je tiens compte du temps, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme,
Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas ici avec cette fausse interprétation des dénominations. Oh, les femmes aussi doivent prêcher parce que en Christ il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. C'est comme ça que nous voyons les choses. Avant que nous recevons ce que Dieu nous a envoyé par William Branham. Ne disloquez pas la parole de Dieu. Ne déplacez pas la parole de son contexte. Vous devez faire attention avec ces trois choses. Ne pas disloquer. Ne pas mal interpréter. Ne pas mal placer la parole. Voilà son contexte. Quand nous sommes en Christ, nous l'avons revêtu. Nous sommes la sémence d'Abraham. Mais dans cette église-là, Dieu a placé l'ordre. Les femmes doivent se taire. C'est les hommes qui doivent prêcher. Si vous êtes en Christ, oh non, je vais sortir de la ligne. Écoutez maintenant verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham. Merci Seigneur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham, héritier de la promesse. Voilà ton identité, mon frère. Toi qui es baptisé du Saint-Esprit, je vous ai montré les chemins tracés. Passez par les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ. Progressez jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Pour que cette promesse que Dieu avait jurée à Abraham, pour que tu possèdes. C'est pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui sont en moi, ceux qui me croiront et qui seront baptisés et qui recevront le Saint-Esprit. Ils chasseront les démons. Qui que tu sois, homme ou femme, si tu es la sémence d'Abraham, tu vas posséder la porte de l'ennemi, de tes ennemis. C'est la Bible qui montre déjà. La Bible qui est notre parole de base. Et dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. Prêché toujours le 18 février 63. Paragraphe 53. Écoutez comment les prophètes parlent. Pour montrer que cette sémence-là, ce n'est pas Isaac. C'est Jésus, cette sémence. Et quand vous êtes en Christ par le baptême du Saint-Esprit, cette promesse est pour toi. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 53. Voici cette sémence. Il dit une sémence. Il dit pas des semences, mais une seule sémence. Les autres n'étaient pas la sémence d'Abraham. Donc les autres là. Parce que la sémence d'Abraham fut sa sémence de foi dont Dieu parla. Pas sa sémence naturelle. Parce qu'après que Sarah fut morte, Abraham se maria avec une autre femme. Il a épousé une autre femme. À part Agar.
Abraham se maria avec une autre femme et eut 7 fils, sans compter les filles. Ainsi, ce n'était pas les semences d'Abraham. Il n'était pas dit des semences d'Abraham. C'était, non, il n'est pas parlé des semences d'Abraham. Mais c'était la semence d'Abraham. Une seule. Et c'était la semence de foi d'Abraham, annonçant la semence royale qui devait venir par la foi d'Abraham. La vie naturelle d'Abraham. Pas la vie naturelle d'Abraham, mais la vie spirituelle d'Abraham, qui prit tout ce qui était contraire à la parole de Dieu et les considéra comme n'existant pas. Il crut contre toute espérance. Déjà son corps usé, n'espérait plus avoir d'enfant. Contre toute espérance. Vous voyez? Il crut dans l'espérance. Il dit voilà la véritable semence dont nous parlons. C'est cette partie que je voulais d'abord faire entrer. Et je reviendrai le vendredi, si Dieu le permettra, s'il n'y aura pas d'agitation, pour commencer maintenant à pénétrer encore. Remarquez très bien, sa semence naturelle, Dieu avait dit qu'il soit circoncis dans la chair. Nous avons suivi ça les jours passés. C'était le signe de l'alliance. Et sa descendance naturelle, sa semence naturelle, par Isaac, naturel là, ils se sentaient, ils avaient de l'assurance, la fierté, quand ils étaient circoncis. Pour eux, c'était le signe de l'alliance, qu'ils ont conclu alliance avec Dieu. C'est pourquoi qu'est-ce que cet homme devant lui? Un incirconcis qui n'a pas de signe d'alliance dans son corps avec Dieu. C'est pourquoi il s'attaquait. Il attaquait des personnes comme ça. Ça, c'est la semence naturelle. Mais la semence royale, ceux qui sont en Christ, ils ont aussi le signe de la circoncision. Mais pas de la chair, mais circoncision du cœur. Quand tu as le Saint-Esprit, soyez fiers. Ayez la fierté qu'avaient les enfants d'Israël. David disait, je suis fils de Dieu. Qui est cet incirconcis-là qui lance les défis contre l'armée d'Israël? Et toi aujourd'hui, je suis aussi la semence d'Abraham. J'ai conclu l'alliance avec Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Je suis circoncis dans mon cœur. Quel est cet incirconcis? C'est pourquoi ceux qui sont en Christ, nous devons posséder la porte de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui ont cru en moi, ils ont le pouvoir de chasser les démons. Il a montré tout ce qui est dans Marc 16. Il faut maintenant répéter ça plusieurs fois. Ici, c'est encore l'introduction. J'aimerais que ceci soit la pierre angulaire, la base. J'excite
Je vous exalte, je vous excite à passer au baptême du Saint-Esprit. Pour que vous soyez cette semence-là. Dieu a dit, je les jure par moi-même. À cause de cette chose que tu viens de faire, nous verrons ça le vendredi. À cause de ça, je les jure, je te bénirai. 1, 2. Ta semence. Non, relisons ça. Relisons ça. Genèse 22. Je suis déjà en train de terminer pour cette introduction. Genèse chapitre 2 et chapitre 22. Genèse 22 depuis le verset 17. Non, 15. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham une seconde fois. Je jurai par moi-même, dit l'Éternel. Vous lisez ça dans Darby aussi, dans le second. Non, que je lise le second pour que vous voyez pas que vous devez chercher la version Darby. Non, le second. Le second. Verset 15. L'ange de l'Éternel appelait une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je les jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. 1. Je te bénirai toi. 2. Je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer. Voyez les chrétiens aujourd'hui partout dans le monde. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Quand vous entrez dans sa semence, quand vous entrez en Christ par le baptême du Saint-Esprit, tu dois savoir que Dieu a dit, je vous parlerai le vendredi. Il y a une différence entre une déclaration et un serment. Dieu a juré. Il y a des promesses que Dieu a faites dans la Bible. Mais ici, il a juré. C'est pour rendre ça plus fort. Je peux promettre à mon enfant quelque chose. Bon, je vais te donner peut-être $20. Parce que papa, j'ai dit, je les jure. Ça, c'est plus que la promesse. Nous verrons ça le vendredi. Pour que vous sachiez. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et de toi, ta semence possédera la porte de ses ennemis. C'est sur ce côté ici que j'insisterai. Voilà, c'était là mon introduction. Toi qui as reçu le baptême du Saint-Esprit, soyez fiers. Connais ta position, ma soeur. Connais ta position, mon frère. Tu es fils de Dieu. Comme David. Tu sais qu'il était il était fier qu'il était donc un enfant de Dieu. Daniel. Tous ces mots
Ce n'était que la semence naturelle. Toi et moi, nous sommes la semence royale. Tu tremblais pourquoi? C'est vrai, l'attaque viendra. Mais sache que Dieu n'agit que quand vous avez la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire connaître ta position. Que tu es fils de Dieu. Baptisé en Christ. Qui a revêtu Christ. Qui est la semence royale d'Abraham. Qui est la semence royale d'Abraham. Qui a le pouvoir de posséder la porte de tes ennemis. Les sorciers. Ces ennemis-là qui font des fétiches pour d'éliminer tes hommes-là. C'est tes adversaires-là. Ils n'arriveront pas. Mais quand toi tu as peur, tu ne connais pas ta position. Voilà pourquoi on se joue de toi. Et quand tu connais ta position, c'est comme on dit quoi? Connaissez votre... C'est ça que je veux ce jour ici. Je voulais vous amener à votre identité. Connais ta position. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Il faut croire ça. Moïse avait foi en ce qu'il était. Par le baptême du Saint-Esprit. Oh, je m'adresse à la fille de frère. Mwana wa mwanetu abalu machimena uvumuye kumonanga nanyi mundondele bintu bilenga byavo binsangisha be. S'il y a des familles sont comme ça dans la prière. Ikala kumikala mushindo wa mumasambile. Parce que leur maman les rôde dans la prière. Walusimamu wabudu balamba mudisambila. Moi je sais que quand je parle ils sont en train d'écouter. Meme nyumanya mutu ishiboni hindi ngakulaba dibanteleshi. C'est une petite fille. Sinkansonka jikana kateketa kabaka chikola très consacrée. Katukina mbintu bya nyuma. Ça m'a réjoui vraiment. Oh, si j'en ai beaucoup comme ça dans notre église. Oh, mes frères et sœurs. Ce que nous vivons, c'est le corona seulement qui nous empêche. Mais viendra un temps où on va fermer. On ne pourra même pas venir prêcher ici. Qu'est-ce que tu seras? Si maintenant même, qui est devenu rétrograde. Comme des SMS que je reçois. Des filles sont par terre maintenant. Des robes courtes, toutes ces choses-là sont... Ils sont en congé. Que Dieu soit miséricordieux. Mais rappelez-vous, Dieu nous a dit une grande partie. Une partie regardait à cette femme-là, vous vous rappelez. Mais une partie regardait, une très grande partie regardait à la grosse Bible. J'ai dit merci Seigneur. Parce que j'étais triste quand on m'écrit que pasteur rétrograde. Tout ce temps ici. 18h et 17h55 minutes. Tukadi jiba itanu tusonsa tudi makumi atanu ni tusambo. Dans 5 minutes 18h juste. Moto sonsa tutanu emo jiba nzolula ba mwini fanshi di kumbana. Je remercie mon interprète. Njinsa kedila Mungu di munyi. Il était à la hauteur. Uvo wenda undonda mubimbi. Que Dieu bénisse Alidor. Amen. Prions le Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui sont à la cabine là-bas. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette première partie. Je te prie, oh Dieu, de révéler ceci à tes enfants. Tu as bien voulu que je commence par ce point. Si j'ai été dur, ou peut-être direct,
anyi ngakula bulujuludi chiyinchi kamalo faites que tes enfants, enza kuni bana bebe ta sémence, jiminu puisse jebe bien recevoir cela. jimona mushindo kwa kijile bintu ebim Révèle ces choses à tes enfants. bulu ile kwa bana bebe bintu ebi Moi j'ai parlé, mema singakulu ça c'est tombé, c'est résonné dans leurs oreilles. abi mbyumvu ikamu machabu Mais le Saint-Esprit kadi nyuma muhimu qu'ils ont, ujibu nende tes enfants là, bobo bana fils beba et filles, balumani que le bakaji Saint-Esprit nyuma muhimu leur enseigne en profondeur, abalongeshe bintu ebi mundondo leur wabi révèle encore en profondeur. ababulu ila kabidi mundondo wa S'il y a bintu ebi certains qui rétrogradent ko kuma kuikala bako abakafa et bato qui viennent de me chintini suivre maintenant, ni badi bifuma kudi intelligent qu'ils puissent se pindeo réveiller, Seigneur, batabuluka qu'ils sumukale reprennent conscience, bahetulula lunginyi comme Samson ce jour-là. anu bushimishone jitu Oh, kwaji quand les cheveux ont commencé à repousser, ei habangila nsuki il kusasulula avait dit encore une fois seulement, Seigneur, wakamba ni ei musangweu kabidi sinzambi enza kukabidi bwa musangweu aide-nous, Seigneur, twambulisha que kumukale toutes ces semences que nous avons plantées maminu onso twakunwa ne puissent pas aller en vain, Seigneur. kayi hawa muchanana kaboluto Chena mumanya chintu chindi chiyimwenzele budimye bubwani mema chena mumanya chintu chindi chiyimwenzele budimye bubwani na kukuna j'ai semé na kwela mayi j'ai arrosé bwa bobo bukwame pour que ça produise mama kane de bons fruits na kukuna j'ai semé na kwela mayi j'ai arrosé bwa bobo bukwame pour que ça me rapporte mama kane de bons fruits. bobo bwa Mais voici, bukwama, ce champ mama m'a rapporté de mauvais fruits onso et tous ces fruits ont fané. yepoa Jéhovah nani ngalale va regretter bwa kumona de voir ebudimi ce champ. yepoa Jéhovah nani ngalale pourra regretter bwa kumona de voir yebudimi ce champ. buika buikale bukwame mama fubidile. De voir ce champ. Seigneur produire. Jésus, Mukalenga j'ai Yesu. pris pour mes frères et sœurs qui ont commencé à rétrograder. Seigneur. Ramenez-le au Dieu Tout-Puissant. Nous avons commencé ensemble au Dieu Tout-Puissant. Que cette situation ne puisse pas les amener à oublier leurs droits et être frappés par l'amnésie, Seigneur. Qu'ils reprennent conscience comme le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était frappé de l'amnésie. Il ne se rappelait plus qu'il était roi. Il ne savait plus qu'il était un homme. Il commençait à manger de l'herbe. Oh Seigneur Jésus, faites que tes enfants qui reprennent conscience, qui savent qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sortent de l'amnésie, Seigneur. Car c'est toi qui nous regardes. Bénis cette portion d'exhortation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le vendredi. Mukalenga anu benesha natu twilanga na mujitano.